Dans un monde qui s'avère être, dans le meilleur des cas, lent à progresser, j'aimerais donner mon opinion, prendre la peine d'être écouté, si ce n'est pas trop demandé. Ainsi pour moi tout est confus, de la manière dont nos valeurs s'interprètent à la manière dont elles sont perçues. 2017, mon pays est la 5e puissance mondiale, notre système social est un des plus développés sur cette terre, et j'entends des hommes pour qui j'irai ou pas voter dans une année nous dire « il faut redresser le système scolaire ». Quoi, on va si mal que ça? Non, parce que entre les slogans comme En Marche, qui suppose qu'on ne l'est pas, la France apaisée et toutes les autres punchlines bonnes à m'effrayer pour me conditionner, je regarde autour de moi et me dis qu'à l'inverse, j'ai l'impression qu'on s'est jamais aussi bien porté. C'est peut-être pas le meilleur des mondes, mais la plupart sont scolarisés et convaincus que c'est une chance innée. Sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, ce dernier siècle ne nous a pas donné de quoi les regretter. Massacres, racisme, crise, inégalité, je me demande sur quel corde jouent ceux qui regrettent les années passées. Mais alors de quoi ai-je peur? Il va falloir arrêter de s'enfermer sur l'image tristement figée que j'ai de mon pays, parce que d'ores et déjà un élève français ne s'appelle plus Louis, Pierre et Jean, non, il est black, blanc, beurre. Je suis né ici, et je n'ai aucune origine exotique, et pourtant je me sens plus proche culturellement de certains camarades étrangers que de ceux qui choisissent leur phobie comme mode de pensée. Aujourd'hui, un élève français peut étudier partout dans le monde, comme n'importe qui peut venir étudier en France. Le français est une culture, il incarne des valeurs, et plus seulement un droit du sol ou un droit du sang. L'école, elle, transmet des savoirs desquels découle une culture. Elle est tolérante, respectueuse, et bien qu'inatteignable, elle désire l'égalité et la paix.